Dans le monde d'aujourd'hui centré sur une quête incessante, l'atteinte et le dépassement des limites, l'idée que ce qui est vraiment à nous vient à nous semble non seulement naïve, mais même contraire à la logique de la vie moderne. Depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne qu'il faut lutter, rivaliser, planifier, contrôler. Tout doit être le fruit de notre volonté, de notre travail et de notre détermination. Pourtant, Carl Jung percevait la réalité de façon tout à fait différente. Pour lui, le destin n'était pas quelque chose à conquérir, c'était quelque chose à révéler. Ce n'était pas un but à atteindre, mais une ligne de vie qui se déploie naturellement lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes. Selon Jung, ce qui est vraiment à nous ne vient pas lorsque nous sommes désespérés, mais lorsque nous sommes prêts. Et cette préparation n'a rien à voir avec la force ou l'ambition. Elle est liée à une maturation intérieure profonde, à un processus qu'on ne peut ni accélérer ni planifier. Jung reconnaissait que la vie suit un rythme qui ne correspond pas toujours à nos désirs ou à nos attentes. Souvent, nous avons l'impression d'être en retard, que quelque chose nous échappe, que d'autres avancent plus vite, mieux. Cette course effrénée conduit à l'anxiété, et l'anxiété à la nécessité du contrôle, et le contrôle engendre de la tension. Paradoxalement, plus nous tentons d'accélérer le cours des événements, plus nous nous en éloignons. Le destin ne fonctionne pas comme un mécanisme. Ce n'est pas une machine que l'on peut déclencher à volonté. Cela ressemble plutôt à la croissance d'un arbre. On ne sait pas précisément quand il fleurira, mais on sait qu'il fleurira, à condition que les conditions soient favorables. Et ces conditions, c'est ton intériorité, ta préparation, ta présence à la vie telle qu'elle est, et non telle que tu souhaiterais qu'elle soit. Lorsque tu abandonnes la lutte, un espace se crée pour accueillir ce qui est véritable. Le destin, selon Jung, n'est pas une fatalité dictée de l'extérieur, mais un mouvement intérieur de l'âme. C'est quelque chose qui existe déjà en toi, mais qui requiert des conditions pour se manifester. Comme une sculpture qui existe dans la pierre avant d'être révélée par le ciseau de l'artiste, ton existence porte en elle une forme qui se révèle progressivement. Jung insistait sur l'importance de l'inconscient, cette part de nous qui sait plus que nous-mêmes. C'est là que résident les germes du destin. Notre tâche n'est donc pas de les chercher à l'extérieur, mais de créer en nous un espace où ils peuvent germer. Cela nécessite de la confiance, de la patience et du courage pour ne pas céder à l'action lorsque vient le temps du silence. Tout ce qui a de la valeur ne se révèle pas sous les projecteurs. Souvent, les changements les plus importants se produisent dans l'ombre, lentement, invisiblement, jusqu'à ce que soudainement quelque chose se manifeste et que nous ressentions que c'est exactement cela. Le plus grand défi sur le chemin du destin est de renoncer au contrôle. Nous aimerions savoir planifier, avoir des certitudes, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Jung enseigne que notre ego, cette partie de nous qui veut maîtriser le monde, doit céder la place à une sagesse plus profonde. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs. Au contraire, nous devons être attentifs, présents, ouverts. Nous devons participer à la vie, mais sans contrainte. Le destin ne se reconnaît pas à la manière dont il se réalise exactement comme nous l'avions souhaité, mais par la profondeur de notre « oui ». Quand quelque chose en nous dit « c'est ma place, mon moment, mon mouvement ». Et même si le chemin fut sinueux et les circonstances difficiles, soudain tout commence à avoir du sens. Pas parce que nous l'avons planifié, mais parce que nous avons laissé faire. Le destin n'a pas besoin de hâte, il a besoin d'espace. Et cet espace se crée lorsque tu cesses de courir et commences à écouter. Il y a des moments dans la vie qui semblent fortuits, et pourtant ils nous touchent profondément. Tu rencontres quelqu'un dans la rue après des années, au moment même où tu pensais à lui. Tu trouves un livre qui répond à une question que tu n'as même pas formulée à voix haute. Tu rêves de quelque chose qui se réalise le lendemain. Carl Jung a appelé cela la synchronicité, ce phénomène où deux événements apparemment sans lien se rejoignent en un point unique, créant un tout chargé de sens. Ce ne sont pas de simples coïncidences.
Ce sont des messages, des murmures subtils du monde qui indiquent une direction. Selon Jung, la synchronicité est la façon dont l'inconscient, tant personnel que collectif, dialogue avec notre esprit conscient. Non pas par la logique mais par le symbole, le signe, l'événement qui te touche d'une manière difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. La synchronicité ne se manifeste pas quand tu la cherches. Elle apparaît quand tu es dans un état d'ouverture et de mouvement intérieur. C'est un peu comme le silence, tu ne peux pas le produire, mais tu peux l'entendre quand le bruit s'estompe. Jung pensait que le monde extérieur et le monde intérieur sont liés plus profondément qu'il n'y paraît. Lorsque quelque chose change en toi, la réalité qui t'entoure commence à le refléter. Pas forcément de manière littérale, mais de façon symbolique. Les rencontres, les événements, les gestes prennent alors un sens. C'est comme si la vie répondait à des questions que tu n'as même pas encore posées. C'est précisément pour cela que la synchronicité a autant de force, car elle ne vient pas de l'esprit. On ne peut pas la planifier. C'est comme un miroir qui révèle ce qui est caché. C'est un destin qui s'exprime non pas par des faits eux-mêmes, mais par le sens qui se cache derrière. Ce n'est pas chaque coïncidence qui est de la synchronicité. Parfois, les choses arrivent simplement, mais il y a des moments où tu ressens que quelque chose s'est enclenché, que quelque chose t'est parvenu, non pas par hasard, mais parce que tu étais prête à le voir. La synchronicité demande une présence. Quand tu es plongé dans la précipitation, la distraction ou l'analyse, tu peux facilement la manquer. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu te tais intérieurement, tu remarques que la réalité n'est pas chaotique, qu'il existe une structure subtile qui s'organise autour de toi, comme si quelqu'un tissait des fils de sens rien que pour toi. Dans ces instants, tu sens que tu n'es pas seul, qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui te guide, même si tu ne connais pas le chemin. La synchronicité est non pas une preuve, mais une invitation. Une invitation à dialoguer avec quelque chose de plus profond, à entrer dans un espace où les coïncidences n'existent pas et où chaque événement peut avoir du sens si tu es prêt à l'accepter. Dans un monde rationnel, il est facile de rejeter ce genre d'expériences comme de simples hallucinations de l'esprit. Mais Jung n'était pas un mystique déconnecté de la réalité. C'était un psychologue qui comprenait que la vie humaine ne se compose pas seulement de faits, mais aussi d'interprétations. Ce que nous considérons comme signifiant devient un guide. La synchronicité ne te dit pas quoi faire, elle montre que tu es au bon endroit, que quelque chose est juste, que ton compas intérieur fonctionne, même si tu ne sais pas encore où tu vas. Ce sont des moments qui donnent de la profondeur au quotidien, comme si la vie parlait, ne serait-ce qu'un instant la langue de l'âme. Et peut-être que c'est cela, ne pas seulement vivre, mais écouter, car le destin ne se manifeste pas toujours avec éclat. Parfois, il se manifeste dans le sourire d'un inconnu, dans une carte tombée d'une étagère, dans une conversation qui change le cours de tes pensées. Et alors tu comprends que ce n'était pas un hasard. C'était un signe de toi pour toi. Les gens ont un réflexe naturel d'éviter la douleur. Depuis l'enfance, nous apprenons que la souffrance est quelque chose de négatif, quelque chose dont il faut se débarrasser, étouffer, minimiser, éliminer au plus vite. Mais Carl Jung percevait la douleur autrement. Pour lui, ce n'était pas un ennemi, mais un guide. La souffrance ne survient pas par hasard, elle est un signe qu'une partie de nous se fissure, que quelque chose bouge, qu'un cycle se termine pour qu'un nouveau puisse commencer. La douleur est le processus de naissance de notre second soi, celui qui refuse de vivre selon des scénarios imposés, celui qui ne veut plus faire de compromis avec son âme. C'est pourquoi le chemin vers notre destin ressemble rarement à une promenade de santé. Il s'apparente souvent plutôt à un passage à travers une forêt sombre, où rien n'est évident et où chaque pas fait mal. Mais c'est justement dans ce bois que tu apprends à vraiment voir qui tu es, tes blessures, tes illusions. Sans cette douleur, tu ne pourrais pas reconnaître ta véritable nature. La souffrance surgit souvent lorsque tu t'accroches à un endroit qui ne t'appartient plus.
Ce sont des moments où la vie avec douceur, parfois brutalité t'annonce, c'est la fin de ce chemin, et même si l'ego se révolte, s'accroche désespérément à l'ancien ordre, l'âme, elle, sait déjà. Dans ce sens, la douleur est un langage de transformation. Elle indique où ce qui est connu s'achève et où commence ce qui est réel. Mais pour franchir ses limites, il faut accepter de s'effondrer. Jung ne considérait pas la douleur comme une erreur, mais comme une initiation, un rite de passage. Dans la mythologie, le héros souffre toujours avant de trouver sa vocation. Non pas parce que la souffrance serait une fin en soi, mais parce qu'elle purifie, brûle le superflu, emporte le faux et ne laisse que le vrai. Si tu traverses donc la douleur, ne demande pas immédiatement comment t'en débarrasser. Demande plutôt « Qu'est-ce qui veut naître en moi ?» La souffrance a aussi cette capacité de te retenir dans un monde saturé de distractions, de courses, de plans et de bruit. La douleur impose l'arrêt. Soudain, tu ne peux plus agir comme avant. Quelque chose se brise, quelque chose cesse de fonctionner. C'est alors que tu entres en contact avec toi-même à un niveau jusque-là inaccessible. Quand tout s'effondre, tu n'as plus la force de faire semblant. Et c'est souvent dans cette impuissance que quelque chose d'inattendu émerge, n'est-ce pas? Tu commences à voir ce qui était illusoire. Tu commences à entendre ce qui était refoulé. La question que tu redoutais de poser se présente. Est-ce vraiment ma vie? La douleur ouvre les yeux, même si d'abord elle les ferme sous les larmes. Mais ces larmes font partie du processus. Elles sont comme la pluie qui nettoie la poussière des fenêtres à travers lesquelles tu te regardes. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, il s'agit de ne pas fuir l'enseignement qu'elle apporte. Jung disait qu'on ne peut toucher l'âme sans plonger dans sa propre ombre. Et l'ombre, c'est tout ce que nous avons rejeté en nous. Les peurs, la honte, les traumatismes, la colère, le regret. C'est là que la douleur prend racine. Et c'est justement là, dans ces endroits que tu crains le plus, que se cache ce qui te libère. Paradoxalement, la plus grande lumière attend souvent dans la plus grande obscurité. La douleur n'est pas une punition, mais une invitation à un contact plus profond avec soi-même. C'est une porte vers un lieu où tu n'es plus une copie des attentes des autres, mais tu deviens toi-même, de la manière la plus authentique qui soit. C'est pourquoi tant de gens découvrent leur destin, non pas quand tout va bien, mais quand tout s'effondre. C'est à ce moment-là qu'on emprunte un chemin dont on ne peut plus se détourner, car il est le tien. La douleur n'était qu'une porte d'entrée. Maintenant, le chemin commence. L'homme a en lui une tendance naturelle à s'accrocher à ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît ne le nourrit plus, ne le fait pas grandir et parfois même lui fait du mal. Nous nous accrochons aux gens, aux situations, aux lieux. Non pas parce qu'ils sont bons pour nous, mais parce qu'ils sont familiers. Partir suscite la peur. Cependant, Jung soulignait que dans le processus de transformation et de développement spirituel, les départs ne sont pas seulement inévitables, ils sont nécessaires. Quand quelque chose quitte ta vie, cela ne signifie pas forcément une perte. Parfois, c'est un moyen de libérer de l'espace. Parfois, c'est une réponse à une prière que tu n'as même pas formulée à voix haute. Les personnes que tu regrettes ont souvent été une étape, pas un but. Les situations qui se sont effondrées ont déjà accompli leur fonction. Et même si l'esprit refuse de l'accepter, l'âme sait que tout ce qui s'en va ne doit pas forcément rester. Nous perdons pour gagner quelque chose de plus profond. Parfois, ce n'est qu'après le départ d'un être cher que tu vois combien tu t'es donné, combien tu t'es plié pour t'adapter à quelque chose qui n'était pas vraiment le tien. Sinon, tu ne le verrais pas. Souvent, ce n'est qu'après avoir été licencié que tu réalises qu'à travers les années, tu as vécu dans un suspens, nourrissant ton ego tout en affamant ton âme. Certains départs sont brutaux, soudains, douloureux. D'autres sont silencieux, lents, presque imperceptibles. Mais tous, si tu regardes plus profondément, sont un signe que quelque chose se termine afin qu'autre chose puisse commencer. Jung croyait que la vie a son rythme, sa sagesse, qui ne coïncide pas toujours avec la logique.
Ce qui disparaît n'était pas forcément une erreur, mais le temps de sa présence est révolu. Et si tu ne laisses pas partir ce qui s'en va, tu ne peux pas accueillir ce qui t'attend. Le départ fait partie d'un ordre plus vaste, qu'on ne perçoit pas toujours avec notre conscience humaine. Imagine un arbre qui perd ses feuilles en automne. Il ne pleure pas leur disparition, il n'essaie pas de les recoller. Il sait que la chute des feuilles est nécessaire pour que de nouvelles puissent apparaître. La vie fonctionne de manière similaire. Parfois, quelque chose disparaît de ton quotidien parce qu'au niveau de l'âme, tu es déjà ailleurs. Ce qui appartient au passé ne peut pas avancer avec toi. Il ne s'agit pas de se réjouir du départ, mais de le comprendre. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même est de laisser partir, de ne pas s'accrocher à une relation qui ne fait que peser, de ne pas se persuader que ça vaut encore la peine. Quand au fond de ton cœur tu sais déjà que ce n'est pas le cas, c'est justement dans ces moments-là que tu apprends à faire confiance, pas aux autres, pas au plan, mais à la vie. Certains départs sont un test de ta préparation. Prête à ne plus vivre à travers les autres, prête à être toi-même, même si cela signifie la solitude. Quand quelque chose s'en va, un vide s'éveille en toi. Et c'est précisément dans ce vide qu'un nouveau moi naît. Carl Jung soulignait que chaque rupture, si on ne la réprime pas, mène à une transformation, mais il faut traverser le vide, l'incertitude, le chaos. C'est comme casser un vase. On croit que tout est fini, mais ce n'est qu'un prélude à une nouvelle forme. Ce qui s'en va te montre ce qui ne résonne plus avec la personne que tu deviens. Et même si c'est douloureux que quelque chose se termine, c'est encore plus dur de rester dans ce qui est déjà mort. C'est pourquoi parfois le plus grand cadeau du destin n'est pas ce qui apparaît, mais ce qui disparaît. Et c'est souvent dans le départ que se cache le signe que tu es prêt pour quelque chose de plus. Il y a des rencontres qui passent inaperçues, des mots polis, des gestes, des regards qui laissent peu de traces. Mais il y a aussi ces moments où quelqu'un entre dans ta vie et tout change. Parfois, cela dure quelques heures, parfois des années entières. Jung pensait que certaines rencontres sont trop importantes pour être le fruit du hasard. Il y voyait l'action non seulement de l'inconscient individuel, mais aussi collectif, comme si deux âmes qui se connaissaient déjà avaient retrouvé leur chemin dans le monde physique. Une rencontre qui te retient, qui bouleverse tes schémas, qui ouvre des blessures ou guérit, ne vient jamais par hasard. Ce n'est pas un hasard si cette personne est entrée dans ta vie à ce moment précis. L'univers, tel un dramaturge subtil, introduit les acteurs adéquats exactement au moment où tu es prêt à ce que leur rôle résonne en toi. Parfois, cette rencontre est douloureuse, car tu te retrouves face à un miroir, quelqu'un qui te montre ce que tu ne voulais pas voir. Une personne qui touche ton ombre sans le savoir, révélant des blessures longtemps enfouies. Et même si tu peux te mettre en colère, repousser, fuir, quelque chose a déjà été déclenché. Ces rencontres ne sont pas là pour ton confort, elles sont là pour l'éveil, mais il y a aussi ces autres, silencieuses, délicates, comme si quelqu'un parlait le langage de ton âme. Il n'est pas nécessaire de nombreux mots, il suffit d'un regard, d'une présence, d'un silence, et tu sens que cette personne était censée être là. C'est alors que naît le sentiment de reconnaissance, pas un coup de foudre, pas une fascination, mais un profond « je te connais », comme si vos âmes se connaissaient depuis avant votre naissance. Jung n'avait pas besoin d'un langage religieux pour décrire cela. Pour lui, c'était un phénomène spirituel, ancré dans la structure archétypale de la réalité. Certaines personnes croisent notre chemin pour nous apprendre quelque chose, d'autres pour nous enlever quelque chose, d'autres encore pour nous rappeler qui nous sommes. Chaque rencontre est comme un message codé en nous. Il ne s'agit pas de ce que cette personne dit, il s'agit de ce que cela réveille en toi, et ce mouvement est précisément la trace du destin. Parfois, quelqu'un entre dans ta vie pour un instant pour lancer une phrase, et cette phrase change le cours de tes décisions. D'autres fois, quelqu'un apparaît et te guide à travers l'obscurité, devenant sans le vouloir une lumière.
Les rencontres fortuites ne sont pas toujours agréables, mais elles sont toujours nécessaires. Elles sont comme des points de repère sur la carte spirituelle de ta vie. Sans elles, tu n'arriverais pas là où tu es censé aller. Peut-être même que tu ne saurais pas du tout que tu es en route vers quelque part. Le fait que tu aies rencontré une personne en particulier à ce moment de ta vie en dit plus que tu ne le penses. Tu peux l'ignorer, tu peux résister, mais la trace est déjà laissée. Et si cette rencontre a un sens plus profond, elle fera tout de même son chemin. Certaines âmes apparaissent seulement une fois, mais cela suffit pour provoquer un tremblement de terre intérieur. D'autres restent plus longtemps, car elles sont liées à toi par le destin, par des leçons communes à vivre. Jung disait que ce qui est inconscient cherche à s'incarner, et les gens sont l'outil de cette incarnation. Les rencontres fortuites sont donc la révélation de quelque chose qui existait déjà en toi, mais attendait son reflet en une autre personne. Et même si ce n'est pas le cas pour toutes les personnes que tu rencontres, chacune de celles qui ont laissé une empreinte dans ton âme occupait sa place. Même si leur mission se limitait à te réveiller dans un monde saturé de bruit d'attente et de normes extérieures, il est facile de perdre de vue ce qui t'appartient vraiment. Depuis l'enfance, on nous enseigne ce qui est acceptable, ce qui a de la valeur, ce que nous devrions faire. La famille, l'école, la société, tous te fournissent une carte avant même que tu ne découvres qui tu es, mais cette carte mène rarement à ton âme. Jung soulignait que la véritable orientation ne vient pas de l'extérieur, elle naît d'une boussole intérieure qui se manifeste lorsque tu commences réellement à t'écouter. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne parviennent plus à distinguer ce qui vient du cœur de ce qui relève de la peur, ce qui est la voix de l'authenticité de ce qui n'est qu'un écho des attentes d'autrui. Ta boussole intérieure ne te donne pas de réponse précise, mais elle murmure des indications. Parfois, c'est un simple sentiment de soulagement quand tu envisages une décision. Parfois, c'est une tension dans le corps quand tu vas à l'encontre de toi-même. Jung disait que le corps et l'esprit sont indissociables. C'est pourquoi il est essentiel d'être à l'écoute des signaux que t'envoie ton corps. Il sait quand tu es en accord avec toi-même. Ce qui t'appartient vraiment t'apporte la paix, même si cela peut être difficile. Ce qui ne t'appartient pas engendre le chaos, même si cela semble sûr. Mais pour que cette boussole fonctionne, il faut apprendre à se taire. Il faut couper le pilote automatique, renoncer aux comparaisons, à la pression, à la course effrénée, car tu ne pourras jamais découvrir qui tu es en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, personne d'autre n'a accès à ton destin. Toi seul peux sentir ce qui t'appartient réellement. Il arrive que tu suives un chemin qui n'est pas le tien pendant des années, et ce n'est qu'une fois épuisé, en crise, ou face à un vide intérieur que tu sois contraint de t'arrêter. Ce n'est pas un hasard, c'est ton âme qui cherche à te réveiller. La boussole n'est pas perdue, elle n'a simplement pas été utilisée depuis longtemps. Maintenant tu dois la retrouver, et cela ne se fera pas en un jour. Ce sera un processus d'écoute, de ressenti, d'observation. Commence par les choses les plus simples. Qu'est-ce qui te procure de la joie sans raison? Où te sens-tu libre sans masque? Quelles activités t'absorbent au point de te faire perdre la notion du temps? Ce ne sont pas des questions philosophiques, ce sont des questions concrètes, car l'âme ne s'exprime pas avec des mots. Elle communique à travers les émotions, la respiration et des signes subtils. Un compas intérieur, une fois qu'il commence à fonctionner, te guidera avec une précision qu'aucune instruction extérieure ne pourra remplacer. Reconnaître ce qui est vraiment à toi nécessite du courage, car il se peut que tu ne veuilles pas ce que tu as acquis, que ta vie si soigneusement construite ne reflète pas ton intérieur. Que tes relations, ton travail, tes objectifs étaient des réponses aux besoins des autres, pas aux tiens. C'est alors que la peur surgit. Si ce n'est pas à moi, alors qu'est-ce qui m'appartient ? Et c'est justement à ce moment-là qu'intervient le tournant, car de cette question naît la quête de l'authenticité. Il ne s'agit pas de changements immédiats, de décisions radicales. Il s'agit de revenir à soi pas à pas, vérité après vérité.
Carl Jung disait souvent qu'on ne peut pas reconnaître son propre chemin sans se confronter à son ombre. Ton compas ne te guidera pas là où c'est facile. Il te mènera là où tu seras véritable. Et c'est la seule direction qui vaut la peine d'être empruntée. Nous sommes des êtres de temps. Depuis notre naissance, nous apprenons à mesurer la vie en heures, jours, projets, délais. Nous avons l'impression que le temps est quelque chose de linéaire, qu'il y a un passé, un présent et un futur. Et notre tâche est de naviguer sur cette ligne comme sur une corde. Mais il y a des moments où quelque chose en nous pressent que c'est une illusion. Quand nous planifions et que tout s'effondre. Quand nous désirons et que le monde reste silencieux. Quand il semble qu'il est déjà trop tard. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il se passe quelque chose qui change tout. Carl Jung voyait que le temps psychique et le temps spirituel n'ont rien à voir avec l'horloge. Il disait que la vie se développe selon une logique intérieure que nous ne comprenons souvent pas. Ce qui semble être un retard peut en réalité être le moment parfait, mais pour le voir, il faut regarder plus profondément. La psychologie humaine n'aime pas attendre. Nous voulons des réponses immédiates, des résultats rapides, un soulagement instantané. Quand quelque chose ne vient pas à temps, nous considérons cela comme un échec. Mais le temps divin, si l'on peut appeler ainsi le rythme qui guide l'âme, ne connaît pas le concept de précipitation. Il connaît seulement la maturité. Certaines expériences ne peuvent pas se produire tant que tu n'es pas prêt à les accueillir. Tu essaies d'accélérer l'amour, ta carrière, une décision, le pardon. Mais cela ne fonctionne pas. C'est comme essayer d'ouvrir une fleur de force, au lieu d'attendre qu'elle s'épanouisse d'elle-même. La maturité spirituelle consiste à ne plus considérer les retards comme des punitions. Tu commences à les voir comme une protection. Peut-être que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, parce que tu n'étais pas encore capable de le recevoir. Peut-être que ce qui semble retardé n'est en réalité pas en retard, mais devient enfin possible. Cette tension entre notre désir et le rythme de la vie est l'une des plus grandes sources de souffrance. Pourtant, c'est dans cette tension que nous mûrissons. Jung disait que la psyché se développe au cours du processus d'individuation, qui est un processus, pas un événement. Et ce processus a son propre tempo, un tempo que l'on ne peut pas contrôler. Si tu regardes en arrière sur ta vie, tu verras que beaucoup de retards étaient en fait des cadeaux. Les personnes qui sont arrivées trop tard, les événements qui se sont produits hors délai, étaient souvent exactement ce dont tu avais besoin à ce moment-là, même si tu ne le comprenais pas. C'est comme si la vie suivait un plan plus vaste que celui que tu peux voir. Ton rôle n'est pas d'accélérer les choses, mais d'écouter, d'observer et d'avoir confiance. Le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Et inversement, le fait que quelque chose arrive vite ne signifie pas que c'est le bon choix. Dans le monde intérieur, ce n'est pas le rythme qui compte, mais la résonance. Le temps divin ne se fonde pas sur le calendrier, il ne tient pas compte de ton âge, des délais ni des attentes sociales. Il fonctionne comme une rivière qui sait quand le courant doit accélérer et quand il doit ralentir. Ta mission n'est pas de contrôler la rivière, mais d'apprendre à nager avec elle. Paradoxalement, moins tu tentes de contrôler le temps, plus tu prends conscience que tout se passe exactement quand cela doit arriver, ni plus tôt, ni plus tard. C'est alors que beaucoup de gens tombent dans l'illusion que le sens de la vie se révélera soudainement comme un éclair, une illumination, un grand « aha » qui expliquera tout. Ils cherchent une révélation, un moment décisif, une scène finale, une réponse toute prête, mais la vie dans sa sagesse profonde fonctionne rarement ainsi. Jung ne voyait pas le destin comme une carte cachée à découvrir, mais comme quelque chose qui se révèle lentement, pas à pas. Il n'y a pas un instant unique où tout devient clair d'un coup. C'est un processus au cours duquel, à travers des expériences, des décisions et des rencontres successives, tu commences à percevoir la forme de ce que tu es et où tu vas. Comme une sculpture cachée dans la pierre, ta vie se révèle par soustraction, par ce qui est enlevé, ce qui disparaît, ce qui s'avère ne pas t'appartenir. Ce qui t'appartient vraiment ne se manifeste pas tout de suite.
Souvent, tu ne sais même pas que tu es déjà sur la bonne voie, jusqu'à ce que tu regardes en arrière. Tu traverses des relations difficiles qui t'enseignent les limites. Tu fais l'expérience d'échecs qui éveille ton courage. La fatigue qui t'oblige à te reposer se révèle être une invitation à la réflexion. Ce ne sont pas des obstacles, mais des étapes de la révélation. La vie te parle par le langage des événements, non par des déclarations. Mais pour comprendre cela, tu dois renoncer à l'exigence d'une clarté immédiate. La révélation ne fonctionne pas comme une lumière qui s'allume brusquement dans une pièce sombre. Elle agit plutôt comme l'aube, très lentement, à peine perceptiblement, mais inéluctablement. Et soudain, au bout d'un certain temps, tu réalises que tu commences déjà à voir quelque chose, que ce qui était autrefois flou a pris forme. Non pas parce que cela a changé, mais parce que tu as mûri pour pouvoir le voir. Le chemin de la révélation n'est pas confortable, car il ne procure pas le sentiment de contrôle. Tu ne peux ni l'accélérer, ni le planifier, ni l'anticiper. Souvent, ce qui semblait temporaire s'avère crucial, tandis que ce qui paraissait être une destinée disparaît sans laisser de traces. Dans ce monde, la seule constante est ta volonté d'être attentif, d'observer non seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi ce qui se passe en toi. Car la vie se révèle non seulement par des faits, mais aussi par le reflet qu'ils produisent dans ta psyché. Un même événement peut être pour toi une clé ou simplement un bruit de fond, selon la manière dont tu le regardes. La révélation n'est pas tant une nouvelle information qu'une nouvelle perception. Le moment où tu portes un regard nouveau sur un paysage familier, alors tu sais que quelque chose a changé en toi et que ce changement était la révélation. Jung écrivait que l'âme ne se développe pas de manière linéaire, mais spiralaire. Nous revenons au même thème, expérience, émotion, mais à chaque fois à un niveau différent. Cette spirale est le chemin de la révélation. Chaque fois que tu penses « je l'ai déjà vécu », la vie répond « oui, mais maintenant regarde cela autrement ». La révélation ne consiste pas à découvrir quelque chose à l'extérieur, mais à dévoiler ce qui a toujours été en toi. Parfois, il faut des années pour comprendre la signification d'un événement, mais cela ne veut pas dire que cela n'avait aucun sens. Cela signifie simplement que tu as mûri pour en percevoir toute la portée. Et c'est là que réside le plus grand mystère de la vie. Tout ce qui t'appartient se révèle non pas quand tu le souhaites, mais lorsque tu es prêt à le reconnaître. Dans un monde qui crie sans cesse, le silence est devenu quelque chose de suspect. Quand tu restes silencieux, les gens se demandent si tout va bien. Quand tu choisis la solitude, ils pensent que tu as perdu quelque chose, peut-être même que tu t'es laissé aller. Mais Jung comprenait quelque chose que beaucoup ont oublié aujourd'hui. Le silence et la solitude ne sont pas des vides, mais des espaces. Ils sont un lieu de rencontre avec ce qu'il y a de plus authentique et primitif. Lorsque la vie se tait, cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Parfois, cela veut dire que tout ce qui est important est en train de se former. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est le retour à la tonalité de son âme. Et la solitude n'est pas une isolation, c'est un retour vers soi. Quand tu es seul et qu'il n'y a rien autour de toi pour te distraire, tu commences à entendre une voix qui a été étouffée toute ta vie. Ce n'est pas une voix extérieure, c'est un écho intérieur qui te dit des choses que tu ne voulais pas entendre auparavant. C'est dans la solitude que se posent les questions auxquelles tu évitais de répondre. Qui suis-je sans mon rôle social, sans relation, sans tâche? Qu'est-ce qui me touche vraiment quand personne ne regarde? Quand ces questions se présentent, elles n'apportent pas toujours du réconfort. Parfois, la solitude fait mal, car elle te confronte à une vérité que tu as longtemps esquivée. Mais c'est cette vérité qui mène à la révélation. Ce qui t'appartient se cache souvent sous une couche de bruit que tu crées toi-même. Ce n'est qu'au silence que tu peux l'entendre. Prête attention à combien de moments d'éveil spirituel, ces véritables et inébranlables, se produisent dans la solitude. Prophètes, mystiques, artistes, tous ceux qui ont touché à quelque chose de plus profond, l'ont fait non pas au sein de la foule, mais dans l'isolement.
Jung a écrit sur la nécessité de descendre dans l'ombre, dans l'obscurité, pour rencontrer son véritable moi. Et cette rencontre a rarement lieu à la surface de la vie. Tu dois plonger plus profondément, là où rien ne te distrait, où tu n'as rien à prouver. Cela peut être une soirée dans une pièce vide, une promenade sans téléphone, des jours où personne ne t'appelle. C'est là, précisément là, que quelque chose commence, quelque chose se dévoile. Peut-être que tu ne le reconnaîtras pas tout de suite, mais tu sentiras intuitivement que ce vide n'est pas une perte, c'est un commencement. Et c'est dans ce silence, dans cette solitude, que l'univers commence à parler un langage sans mots. Il ne te donne pas de réponse. Il t'offre l'espace où ces réponses peuvent émerger d'elles-mêmes. Cela peut être un sentiment, une image dans les rêves, ou une soudaine compréhension de quelque chose qui semblait auparavant flou. Paradoxalement, quand tu cesses de chercher, tu commences à trouver. La solitude n'est donc pas l'ennemi du destin, c'est son gardien, car c'est seulement dans la solitude que l'on peut vraiment entendre ce que la vie essaie de te dire depuis toujours. Et alors tu sais déjà, non intellectuellement, mais existentiellement, que ce qui est vrai ne vient pas de l'extérieur. Cela a toujours été là. Cela attendait simplement que tu cesses d'étouffer le silence. La confiance est l'un des défis les plus difficiles pour l'être humain moderne. On nous apprend à planifier, contrôler, gérer les risques, anticiper et imposer des résultats. Tout ce qui est incertain suscite la peur. Pourtant, Carl Jung a perçu dans cette incertitude une vérité plus profonde. La vie, bien que semble-t-elle chaotique, suit un rythme qui lui est propre, une sagesse qui échappe à la logique de l'ego. Avoir confiance en la vie ne signifie pas être naïf. Ce n'est pas attendre passivement ni renoncer à agir. C'est plutôt une profonde attitude d'existence où tu acceptes que tout ne doit pas être clair pour être vrai. C'est reconnaître qu'il existe un ordre supérieur auquel tu appartiens même si tu ne le comprends pas encore. Parfois, la vie t'enlève quelque chose que tu aimais. Parfois, elle t'empêche d'obtenir ce que tu désires ardemment. Dans ces moments, la confiance est mise à rude épreuve. Une révolte intérieure surgit. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait de mal? Mais peut-être que ce n'est pas une punition. Peut-être est-ce un changement de cap. Peut-être que la vie ne va pas contre toi, mais agit avec toi, simplement dans un langage que tu ne comprends pas encore. Une confiance profonde ne signifie pas que tout se déroule comme tu le souhaites. Elle consiste à croire que même l'incompréhensible a un sens. Et qu'un jour, avec du recul, tu comprendras pourquoi tu as dû traverser tout cela, pourquoi tu as rencontré ces personnes, pourquoi quelque chose est parti et quelque chose d'autre est arrivé. La confiance, c'est la conscience d'être guidé. Non pas par le hasard, mais par un ordre intérieur de l'existence. La confiance en la vie naît souvent dans l'ombre. Ce n'est pas quand tout va bien, mais quand rien n'est certain et que tu avances malgré tout. C'est là que se construit une véritable relation avec la vie. Non pas comme un simple enchaînement de circonstances, mais comme une force vivante et intelligente. Jung évoquait souvent l'archétype du pèlerin, celui qui ne sait pas où il va, mais sait qu'il doit marcher. Cet archétype nous parle à tous, des gens sans carte, guidés par leur cœur. Une confiance profonde est un acte de courage, dire oui à un chemin sans garantie, dire oui à un processus qui ne promet pas de résultats immédiats, en comprenant que la vie n'est pas un contrat avec des clauses. C'est un mystère qui ne s'ouvre qu'à ceux qui sont prêts à le recevoir, sans le bouclier du contrôle. Les plus grandes révélations arrivent souvent non pas quand tu les cherches intensément, mais quand tu les laisses émerger. On ne peut pas forcer le destin. On peut seulement être prêt à le reconnaître. Avoir confiance, ce n'est pas être sûr que tout se passera comme tu le veux. C'est la certitude que quoi qu'il arrive, cela aura un sens profond. Peut-être pas immédiatement compréhensible, peut-être difficile, mais vrai. Et c'est cette attitude qui t'ouvre au plus grand don de la vie. Quand tu cesses de vouloir tout contrôler, tu commences à percevoir que les choses les plus importantes viennent d'elles-mêmes, pas quand tu le souhaites, mais quand tu es prêt à les accueillir.
Et ce qui t'appartient vraiment, comme disait Jung, te trouvera de toute façon. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher.